Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Nous allons commencer par Equity Bank du Rwanda qui a sélectionné 19 élèves très performants aux examens nationaux de fin d'études secondaires du Rwanda 2024 pour son programme Equity Leaders. Et ce programme est une initiative relevant du pilier éducation et développement du leadership de l'Equity Group Foundation et se concentre sur l'autonomisation des universitaires doués sur le plan académique. Les bénéficiaires de cette opportunité sont sélectionnés sur la base de leurs performances exceptionnelles et depuis son lancement au Rwanda en 2021, ce programme a eu un impact positif sur plus de 120 jeunes contribuant à leur développement académique et personnel. Le succès du programme est évident dans le nombre d'universitaires qui ont réussi leur transition vers des universités locales et celles de renommée internationale. Les universitaires se dirigent vers les meilleures universités mondiales dans des spécialisations diverses, comptabilité, architecture, médecine, sciences politiques, etc. Avec un total donc de 120 universitaires rwandais, 19 sont ceux qui ont obtenu des bourses mondiales au cours de cette année. Les participants à la 14e édition de l'Académie d'éducation civique Indangamirwa à Ngumba en district de Burera ont effectué ce vendredi une visite d'études à Kigali en vue d'apprendre encore plus de l'histoire de leur pays. Suivons les détails. Bwubakiye ku mwami umuyobozi w'ikirenga w'igihugu icyo gihe n'indangagaciro zarangaga ubuyobozi. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, a dit à ces jeunes que l'objectif est de leur parler de la manière par laquelle l'unité des Rwandais a été détruite. Il a dit que parmi les réalisations des colonisateurs, l'on trouve que certains territoires du Rwanda, notamment Masisi, Uvira, Bufumbira et Morozo, plus grands que le Rwanda actuel en superficie, lui ont été retirés pour les rendre pays tels que le Congo et l'Ouganda, ajoutant que ces colonisateurs sont en fait la raison d'être des problèmes qu'on observe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, où les habitants d'expression Kinyarwanda sont maltraités et massacrés. Le docteur Bizimana Jean Damascène a en outre indiqué que les colonisateurs ont en 1917 retiré au roi certaines prérogatives telles que la sanction infligée aux criminels et le fait de décréter la peine capitale pour les remettre à la puissance colonisatrice. Parmi ces sanctions, le ministre Bizimana a cité les coups de fouet infligés à quiconque n'avait pas convenablement accompli la tâche qu'on lui avait confiée, notamment le travail qui consistait à mettre en place des routes, corvées qui ont été mises au crédit de la population Tutsi, disant qu'ils avaient assujetti les Hutus alors qu'il s'agissait de l'injustice que les colonisateurs avaient instaurée. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique a en outre dit à ces jeunes que c'est en 1932 que les colonisateurs ont mis en place la carte d'identité avec la mention ethnique en se basant sur la taille des personnes et les biens dont elles disposaient, situation qui a fait que des frères de sang se sont parfois retrouvés placés dans différentes ethnies. Il a en outre indiqué qu'il a été beaucoup entendu en 1959 des allégations selon lesquelles le pays appartient aux Hutus et que les Tutsis sont des étrangers, allégations qui ont été à l'origine de la haine contre les Tutsis et le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. L'usine de production de farine de maïs Marie Grain Millers PLC a émis ce vendredi au marché de valeurs rwandais pour une durée de 5 ans des bons de trésor d'une valeur de 5 milliards de francs rwandais remboursables au taux d'intérêt de 15%. L'usine Marie Grain Millers dit avoir préféré trouver des liquidités à travers le marché de valeurs rwandais parce que c'est un moyen facile, comme l'indique la directrice de cette usine, Habia Kale Chantal. On veut avoir de l'argent à travers le Rwanda Stock Exchange pour 5 ans. C'est un bond qu'on va avoir, on paiera 2 fois l'année les intérêts et sur ça, on croit que ça va nous aider à atteindre nos objectifs parce que normalement, on a des soucis à avoir de l'argent pour financer ce qu'on utilise dans la fabrication. Alors,
On croit qu'avec cet argent, on aura assez de capacité pour pouvoir expandre dans de nouveaux horizons et pouvoir travailler facilement. Le directeur général du marché de valeurs au Rwanda, Rwabukumba Célestin, indique qu'ils apprécient beaucoup le fait que cette usine entre sur ce marché pour vendre de bons de trésor, situation qui va permettre à d'autres petites et moyennes entreprises de lui emboîter le pas. Donc alors vraiment nous sommes très contents parce que ça nous donne espoir que d'ici quelques années les gens vont commencer à voir que tout le monde peut accéder au marché des capitaux. Et que ce soit côté des investisseurs, que ce soit côté aussi des entrepreneurs qui cherchent l'argent. Ce n'est pas à la banque seulement que tu devrais chercher ton argent. Nous avons aussi d'autres produits qui vont venir dans l'immobilier par exemple. Il y a des produits qu'on appelle les REITs, Real Estate Investment Trust. Ce sont des fonds communs de placement qui fassent que si tu as un projet de construction par exemple, des malls, des centres commerciaux ou bien l'immobilier à grande échelle, il ne faut pas prendre le risque seul. Tu peux attirer d'autres investisseurs qui ne sont pas tes amis ou ta famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.